a Savior on the hill, dying for my shame. Could this be true? Defies the world I see. Yeah, this is all my heart was longing for. Mon frère, écoute-moi. Ma sœur, écoute-moi. La faveur exceptionnelle, c'est pour les vivants. La faveur exceptionnelle, c'est pour les vivants. C'est ainsi, mon frère, ma soeur. Je te demande de se lever, de s'élever. Mets-toi debout. Nous allons s'élever contre tout ce qui est contraire à la vie. Nous allons s'élever contre tout ce qui est contraire à la vie. Mon frère, la faveur exceptionnelle, c'est pour les vivants. Si tu es mort, tu n'as plus de faveur. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma sœur. Depuis des millénaires, depuis l'histoire de la Bible, Jéhovah a été toujours le Dieu de paix. Jéhovah a été toujours le Dieu de paix. C'est ainsi Isaac s'esclave, fils d'Abraham. Plutôt c'est ainsi Jacob s'esclave, fils d'Abraham, fils d'Isaac. Et vous allez voir même Gédéon qui dit, devant des situations impossibles, il dit, où est le Dieu de nos pères? Oh mon frère, même le Seigneur Jésus-Christ, le fils de David, nous avions un père, c'est Mavinga. Nous avions un père, c'est Mavinga. Nous allons invoquer le Dieu de Mavinga, notre père. Nous allons invoquer le Dieu de Mavinga, notre père. Lui qui était ici, il a dit que personne ne mourra. Maintenant, mon frère, ma soeur, lève-toi. Tout ce qui est contraire à la vie, lève-toi contre l'esprit de mort. L'esprit de mort qui peut venir de la maladie, de l'accident, de l'incident. Lève-toi, même pour la mort spirituelle, l'incrédulité, le péché. Lève-toi contre tous ces esprits-là, contre l'esprit de destruction dans ta maison. Lève-toi, même contre l'esprit de la destruction du tissu relationnel entre toi et ta femme. Lève-toi, 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 lève-toi devant contre tout ce qui est contraire à la vie. Téléma, nyoso, et dans le contraire, na momoi, nyoso dans la kufa, et dans la kufa na nzoto, et dans la kufa na molimo. Telemela yango, et dans la kufa ya biloko la katandaku, kufa ya commerce, telemela yango, et dans la kufa ya relation entre yo na mwasi na yo. Telemela ba biloko wana, to bondeli na kombo na Yesu Masia, to bondeli na kombo na Yesu Masia. Oui, Père éternel, le Dieu tout-puissant, la télémélion c'est dans le contraire na bomoi. Oui, la vie, les faveurs exceptionnelles pour ceux qui ont la vie. Oui, Père, je ne mourrai pas, comme a dit mon Père. Je vivrai, et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ma sœur ne mourra pas cette année. Mon frère ne mourra pas cette année. Et il rencontrera les œuvres de l'Éternel. Oh Père, ton télémélion sont allés à Koufa. Même Koufa à Molibo. L'orgueil, le péché, ton télémélion, l'incrédulité, ton télémélion, na combo na Yesu Masia. Oui, tout ce qui est contraire à la vie, ton télémélion, na combo na Yesu Masia. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamons encore ce Dieu de faveur exceptionnelle. Acclamons encore ce Dieu de faveur exceptionnelle. Ce Dieu qui nous amène de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, de la bonne santé, de la pauvreté à la richesse. Acclamons ce Dieu-là. Shalom. Azoka na molimo na ngai sengo ya kokumisa nzambe longo na bino. Talatina na limeme nyonso na lango pona bino. Soki toko telema tongi tokumisa nzambe.
kalolenge tosali awa eza bolamu ekeseni toloba eloko moko mpo na nzambe. Merci Dieu. Merci Père. D'abord cette vie que toi tu m'as donnée, c'est une faveur. Oui. Dans tes signatures, dans tes empreintes sur ma vie, elle devient exceptionnelle. C'est ainsi nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais, tu ne cesses de faire. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos vies. Merci Papa pour ton amour. Merci Papa pour tes bontés. Merci Papa pour ta miséricorde. Merci Père le Dieu de faveur exceptionnelle. Toi qui nous fais quitter de nos départs au palais royal. Nous te disons merci Père éternel le Dieu. Nous te disons merci Papa. Toi qui nous fais quitter Seigneur de la maladie, Seigneur à la bonne santé. Nous te disons merci Papa éternel. Oh toi qui nous fais quitter de l'échec au succès le plus azimite. Nous te disons merci Père éternel de Dieu. Merci à toi Jéhovah. Merci, 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 merci. Que la gloire te revienne à toi. Amen. Amen. Maboko, maboko pona kolo. Nabi tozo beta maboko makasi pona kolo. Ezama alamu pe kitoko na bandeko bazalisanga. Je te dis que alors que tu es là, tu es béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que tu étais béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire debout devant vous, c'est un privilège. Je dirais c'est une faveur exceptionnelle. Mais c'est aussi une responsabilité. Alors pour que nous puissions bien assumer cette responsabilité, nous voulons bien honorer celui qui nous a chargés ce soir d'être devant vous. Voilà pourquoi je nous demande de nous lever et nous allons acclamer Dieu pour notre pasteur Eric Mavinga. Nous allons célébrer notre pasteur. Nous allons les célébrer. Nous allons les célébrer. Je vous demande de les célébrer. Alléluia. Amen. Le pasteur Eric Mavinga, c'est un homme merveilleux. Amen. Amen. Je pensais que vous allez dire Amen. Je disais ceci, que le pasteur Eric Mavinga était un homme merveilleux. Et il est béni. Au fait, si vous ne voulez pas répondre, c'est un peu comme la Bible nous dit, comme Dieu dit. Même si vous vous taisez, les pierres crieront. Donc si toi tu ne veux pas célébrer, moi je les célébrerai, Maman Viviane les célébrerait, Pasteur Oscar les fera. Ok? Amen. Je disais alors que le pasteur Eric Mavinga c'est un homme béni. Ok. En quoi est-ce qu'il est béni? C'est parce qu'il a des enfants qui ont l'âge de son père. Vous comprenez un peu? Amen. Ok. Comme vous avez compris, nous allons poursuivre. Donc je disais, nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, aujourd'hui c'est le 15e jour que nous nous retrouvons dans le cadre de notre programme de 18 jours de prière.
Et cette fois-ci, c'est assez particulier parce que le pasteur Eric a changé un peu la stratégie. Il a voulu que son onction se manifeste dans tous ses collaborateurs. Amen. En d'autres termes, je voulais simplement dire, alors que nous sommes là debout, c'est l'onction d'Eric Mavinga qui se manifeste. Je disais 15e jour. Donc ça veut dire 14 prédications ont précédé la prédication d'aujourd'hui. Donc quand on vous choisit comme 15e prédication, c'est que vous n'avez plus rien à dire. Il y a eu des éminents orateurs qui sont passés. Et Maman Viviane, Pasteur Oscar, Brother Louis. Donc bref, voilà pourquoi je voudrais que vous puissiez m'accompagner. Dites un peu rappel. Rappel. Non, pas rappel. Répétition. Répétition. Et puis dites Amen. Ok, là je suis content. C'est que nous sommes ensemble. Je vais faire la répétition de tout ce qui a été dit. Amen. Bien-aimé, lorsque le pasteur m'avait désigné, c'était un peu difficile pour moi. Parce que dans ce travail, j'ai appris qu'une seule chose. Prêcher ce que lui, il a prêché. J'ai la grâce du Seigneur de déplacer. Et au cours de mes déplacements, il m'arrive de prêcher dans certaines églises. Et je prêche intégralement les messages du pasteur Eric Mavinga. C'est difficile ici parce que ce sont les messages que vous avez écoutés. Voilà pourquoi je vous bénis parce que vous avez accepté la répétition. Au fait, depuis le 31 décembre, nos regards sont tournés vers ces banderoles. La faveur exceptionnelle. Chaque enfant qui met ses pieds en ces lieux, son désir, c'est d'être l'objet de la faveur exceptionnelle de Dieu. Alors que nous espérons tous être l'objet de cette faveur, est-ce que nous sommes jugés dignes d'être bénéficiaires de cette grâce exceptionnelle? Une simple question que je pose. Sommes-nous dignes à bénéficier ou de bénéficier de cette faveur? Voilà pourquoi, au-delà de ce que nous avons entendu, écoutez, aujourd'hui nous voulons partager comment attirer la faveur exceptionnelle. Parce qu'il y a des gens qui disent non, 2018. Faveur exceptionnelle. 2018, faveur exceptionnelle. Mais depuis que nous avons commencé le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, as-tu un témoignage? Est-ce que tu as été déjà l'objet d'une faveur exceptionnelle? Au fait, alors que je me posais cette question, la réponse, je l'ai trouvée dans une série de messages que le pasteur a prêché ici. C'est le message qui s'intitule « Comprendre les mystères de la bénédiction ». Parce qu'en réalité, quand on parle de la faveur exceptionnelle, nous pouvons dire que c'est une bénédiction exceptionnelle. Mais c'est quoi la bénédiction? Notre Père spirituel nous a enseigné que la bénédiction n'est pas une chose matérielle. Le fait de posséder des maisons, le fait de posséder des biens, ce n'est pas ça la bénédiction. Parce que la bénédiction sans Dieu
En réalité, ce n'est pas une bénédiction. Il nous a dit que la bénédiction est une chose surnaturelle. Donc c'est quelque chose de spirituel. Il poursuivra pour nous dire que la bénédiction, c'est une chose extraordinaire. En fait, quand on parle d'une chose extraordinaire, par exemple pour nous les fonctionnaires de l'État, nous avons le tableau d'avancement. Les tableaux d'avancement prévoient par exemple pour passer de huissier à l'attaché, il faut faire 3 ans. Ainsi de suite. Mais faveur exceptionnelle, c'est quoi? C'est que à moins de 2 ans, vous pouvez passer d'une catégorie à une autre. Aujourd'hui, vous êtes là, marchant à pied, des difficultés, donc les gens ne pouvaient pas comprendre qu'une personne comme vous pouvait acquérir par exemple une maison. Quelque temps après, vous avez la maison. Donc ce sont des choses, la bénédiction c'est une chose extraordinaire. Et puis il nous a dit ce que moi j'ai considéré d'important, c'est que la bénédiction est contraire à la malédiction. Et il nous a expliqué que la bénédiction efface toute la malédiction. Amen. Amen. Là, en quelques mots, il y en a plusieurs. Il a développé plusieurs choses, mais j'avais sélectionné ces 4-là. Alors, il a poursuivi pour nous donner l'importance de la bénédiction. Pourquoi chercher la bénédiction? Là, il nous a dit pourquoi chercher? Parce que la bénédiction se transforme toujours en richesse. La bénédiction se transforme en richesse. C'est ce que je venais de dire précédemment, pour dire simplement que toute richesse n'est pas la bénédiction. Vous pouvez être riche, mais vous n'êtes pas béni. Ça peut paraître un peu compliqué. Comment il est riche et il n'est pas béni? Parce que c'est une bénédiction sans fondement spirituel. Amen. Amen. Il nous a dit que la bénédiction détermine la destinée d'une personne. Amen. Amen. Là, il s'est apaisanti, s'est attardé pour nous expliquer l'histoire de Jacob et Ésaü. Amen. Amen. Il nous a dit que leur papa était riche, fort riche, mais ses enfants couraient derrière la bénédiction. Il nous a dit encore que la bénédiction est une garantie d'une vie réussie. En fait, si vous avez la bénédiction de Dieu, c'est que vous avez une garantie. Amen. Amen. C'est comme ce que Dieu a dit, c'est ça. Amen. Amen. Et enfin, la bénédiction de Dieu était symbole de l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'un chacun. Alors que nous sommes en train de prier, souvent, nous disons Dieu m'a dit. Et nous nous accrochons à cette promesse. Parce que nous savons ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Amen. Amen. Donc là, je voulais développer un peu, j'ai voulu développer qu'est-ce que la faveur. Alors pour cette année 2018, on parle de la faveur exceptionnelle. Nous parlons de la faveur exceptionnelle. Donc en d'autres termes,
bénédiction exceptionnelle. Amen. Amen. Quand on parle de la faveur, de la bénédiction, généralement, les communs des mortels pensent à la richesse. Il y a plusieurs manières qu'on nous regarde. Vous êtes au niveau des stations, ma campagne, il y a 2 stations. Vous allez voir les jeunes gens qui sont là. Et ces jeunes gens, quand ils voient quelqu'un avec une belle voiture, ils les célèbrent. Préso, Bao, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils regardent, ils disent non, avec cette voiture, c'est une personne bénie. Amen. Amen. Il en est de même pour nos maisons. Il suffit d'avoir une très belle maison et les gens, pour eux, c'est la bénédiction. Je n'ai rien contre les matériels, mais je voulais nous ramener à la réalité. Parce que tel que nous sommes là, enfants de Dieu, nés de nouveau, parlant en langue, remplis du Saint-Esprit, je peux faire mettre debout 2 ou 3 personnes qu'on me développe la faveur exceptionnelle. Vous allez constater que les attentes des gens, pour plusieurs, ça sera les attentes liées au matériel. Amen. Amen. Le pasteur dit, cette année, vous allez faire 24 voyages en Chine. Amen. C'est les 24 voyages en Chine. Donc, souvent, tel que nous sommes là, nous lions cette bénédiction ou cette faveur au matériel. Alors que pour aujourd'hui, le Seigneur voudra bien que nous puissions considérer la faveur exceptionnelle comme ciel. Amen. Amen. Je crois que vous allez dire Amen. Ok. J'ai dit ceci. La faveur exceptionnelle pour la soirée d'aujourd'hui. Que nous puissions la considérer faveur exceptionnelle égale ciel. Donc, si aujourd'hui on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez comme faveur exceptionnelle? Dites simplement le ciel. Amen. Amen. C'est vrai. Je ne contredis pas mon pasteur. Il faudrait que nous puissions être suffisamment riches ici et gagner aussi les ciels. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais que nous puissions réfléchir sur les ciels. La faveur exceptionnelle que beaucoup d'entre nous attendent. Non, que j'ai une grande maison, que je me marie. Mais si vous les mettez dans une balance, vous mettez ces richesses matérielles d'une part, de l'autre part, vous mettez le ciel, vous allez voir que c'est le ciel qui va remporter. Amen. 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 Voilà pourquoi, pour répondre à cette question, que faire pour attirer la faveur exceptionnelle? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir une place dans le royaume des cieux? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Quelqu'un a une réponse? Vous savez, l'église Parole de Vérité, c'est une église composée essentiellement des ouvriers. Nous avons fait la démonstration le 16 et le 17. Nous avons dit au pasteur que réellement,
notre église, en tout cas, nous avons plus d'ouvriers que d'autres personnes. C'est que des réponses comme ça, c'est facile. Et surtout que nous avons un très bon pasteur qui nous prêche sur la sanctification. Presque chaque dimanche, il nous parle de la sanctification. Donc, c'est facile à répondre. Que faire pour obtenir une place dans le royaume des cieux? Est-ce que je peux avoir une réponse? Je peux avoir une réponse? Mais je viens de vous donner la réponse tout de suite là. C'est marcher dans la sanctification. J'ai cru que vous allez dire Amen. Au fait, la sanctification, c'est ce qu'il nous faut pour être bénéficiaire de la faveur exceptionnelle de Dieu. Ok, si nous pouvons lire Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. 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 Je crois que vous êtes d'accord avec moi que pour obtenir une place au ciel, il faut mener une vie de sanctification. J'allais ajouter une deuxième réponse, mais qui est avalée à la première. C'est l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous ne vivez pas dans la sanctification. Bien aimé, je voulais nous rappeler que le message de la sanctification est souvent négligé, souvent mal compris. Parce que quand vous commencez à prêcher ce message, il y a des gens qui s'en prennent au pasteur. Pourquoi toujours les messages de condamnation? Pourquoi les messages de condamnation? Bien aimé, je prends la responsabilité de vous dire que dans cette église, si vous voulez être béni, vous êtes obligés de mener une vie de sanctification. Boloba amen. Dites amen. Na lobi boye. J'ai dit ceci. Na église oye. Dans cette église. Parole de vérité. Parole de vérité. Église oye l'équipe église nyonso na muki. Église qui est la plus meilleure de toutes les églises au monde. Okoki ko espérer ko zala béni. Tu ne peux pas espérer d'une bénédiction de la part de Dieu. Si vous dites pas amen, quand le pasteur va venir, je vais vous accuser. Parce que sanctification, amen. Parce que comme il s'agit de la sanctification, vous ne devez pas dire amen. Ok. Amen. 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 Vous avez dit amen. Vous avez dit amen. Alors par l'onction là, du pasteur Ekonomiga, je vous bénis au nom de Jésus. Je disais que la sanctification, c'est ce qu'il nous faut pour entrer au ciel. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Tous ceux qui vivent dans les péchés n'entreront pas au ciel. Au fait, nous avons une faveur exceptionnelle. Et ça, c'est une bénédiction. Nous sommes en train de vivre la faveur exceptionnelle. Okay. Parce que les regards là, c'est comme si vous virez. Vous commencez à dévier. Un message à sanctification. Mais les gens qui n'aiment pas ces messages. Lundi, sanctification. Ici, mardi, lundi, sanctification. Mardi, sanctification. Tous les jours. C'est tous les jours ici. Je répète encore. Aucune personne qui vit dans les péchés n'entrera au ciel. Au fait, il ne faut pas suivre ces histoires des réseaux sociaux parfois. Où on vous rencontre, non, il y a une réunion de présidents au ciel, et tout ça là, ils étaient en train de réfléchir sur la situation du Congo. Faux!
celui qui entrera au ciel, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. Nous allons faire une lecture, mais là je voudrais que tout le monde puisse prendre sa Bible et lire. C'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 9 à 16. En tout cas, si vous êtes là, c'est seulement 3 versets que nous allons lire. Mais pour que je sois sûr, avant même qu'on arrive à la fin, que la sanctification c'est votre vie, je nous demande respectueusement de nous tenir debout. Et ça sera comme si nous sommes en train de faire une déclaration. Amen. Amen. Je vous respecte. Je me courbe même devant vous. Ne vous dérangez pas. Mais je vais simplement que nous puissions honorer la parole. Alors que nous serons en train d'honorer cette parole, les choses vont se passer dans nos vies. Amen. Amen. Il y a dans ces passages des mots qui ne sont pas bien pour nous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Dites un peu voleur. Voleur. Impudique. Comment ça sort? Voleur. Ce soir, vous avez la grâce du Seigneur. Alors que vous serez en train de prononcer ce mot, si quelque part, moi germe mon koya vol, vol se trouve en toi. Quand il sera seulement en train de dire voleur, c'est fini. Vous êtes, ça pèse ce mot-là, impudique. Quand vous allez prononcer seulement impudique, donc au même moment que vous serez en train de prononcer ces mots-là, sachez simplement que c'est parti. Amen. Nous allons commencer 1 Corinthiens 6 à partir du 9e verset. Ok, allons-y. Ne savez-vous pas que les injustes... Stop. Banani. C'est qui? Est-ce qu'il y a des injustes parmi nous ici? Bon, nous sommes à l'église. Même si je demande s'il y a un injuste. Amen. Amen. Les injustes. C'est qui? Qui sont les injustes? Non, je te pose la question. Injuste ndenani? Bazali? Sembo. En français. Hein? En français. Ceux qui sont infidèles. C'est ça. Parce que infidèle peut barouiller. Maître Oscar, les injustes. Ok. Vous êtes là. Vous êtes encore dans ces histoires-là. On vous qualifie comme injuste. Ce soir, vous avez la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Plus jamais on vous appellera injuste. Donc continuez. On continue. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un moment très important. C'est un moment très important.
Il y a des choses qui sont en train d'être faites ici. Ce sont des choses qui viennent maintenant. C'est l'onction du pasteur Eric Martin qui travaille. Donc, ne soyez pas distraits. Vous n'avez pas une Bible, regardez chez ton voisin. Parce que c'est une affaire qui nous concerne tous. Bien aimé, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Pour ceux qui connaissent bien la langue française, ne vous y trompez pas. Ça veut dire quoi? Simplement, moi je le dis à manière de mon pasteur, qu'on ne vous trompe pas de ce que nous sommes en train de dire. Amen. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Et qu'on ne vous prêche pas autre chose que ce que nous sommes en train de prêcher. Vous voulez vivre la faveur exceptionnelle de Dieu? Marchez dans la sanctification. Reposez-vous un peu. Bien aimé, il y a des églises dans notre grand et beau pays. Vous savez que le Congo est grand, non? Est-ce que vous savez que le Congo est grand? Mais bon répondre, hein? Est-ce que vous savez que le Congo est beau? Maintenant, dans ce grand et beau pays, il y a des églises qui nous demandent ou qui demandent qu'on ne prêche pas sur la sanctification. Ils veulent que nous puissions prêcher sur la grâce. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Si vous ne savez pas, je vous informe. Mais je voulais dire à quelqu'un, ici au centre évangélique, nous prêchons la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. La Bible que nous prêchons est contre les péchés. Amen. Amen. La Bible que nous prêchons est contre les péchés. Et les textes que nous venons de lire, ils ont bien martelé. Je vais dire ça en lingala. Bomiko sate. Ne vous y trompez pas. Amen. Amen. Et que si quelqu'un vit dans le péché, ils n'entreront pas au ciel. Là, je retourne encore. Mais je vous laisse dans votre position. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Est-ce que vous connaissez les impudiques? Les impudiques, en langage terre à terre, ce sont les gens qui tirent sur tout ce qui bouge. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Vous avez compris? Amen. Amen. Ça, c'est mon père, ça. Amen. Amen. Les impudiques, ils n'entreront pas au ciel. Voilà pourquoi je vous ai demandé de vous tenir debout, que nous puissions lire ces passages comme étant une déclaration de foi. C'est que quand nous disons, les impudiques n'entreront pas au ciel, alors que nous attendons les bénéfices de la faveur exceptionnelle de Dieu, tout change. Nous devenons un nouveau homme, une nouvelle personne. Ça, ce n'est qu'une partie. Il y a beaucoup de choses comme je dis, qui passent dans mon esprit. Je risque de ramasser beaucoup de choses. Mais j'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Ce n'est pas que quand il sort ici, parce que tu as cité que les menteurs n'ont pas d'eau, et que c'est parti, et déjà au sortir d'ici, tu penses que tu vas mentir demain. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. La Bible poursuit.
les impudiques, les injustes. Au fait, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous cherchons Dieu? Est-ce c'est pour les bénédictions de ce monde ou c'est pour l'éternité? Quand tu viens ici, tel que tu es là, oui, dans notre église, on a dit, le pasteur a dit, après avoir parlé avec Dieu, il a dit que l'année 2018, c'est l'année de la faveur exceptionnelle. Alors quand vous venez ici, là, vous êtes là, est-ce c'est pour les choses périssables ou c'est pour l'éternité? Moi, je vous oriente. Quand vous venez ici, venez pour l'éternité. Quelqu'un dit éternité. Éternité, Dieu dans la Bible, dans son amour, après que l'homme a fait ce qu'il a fait, il dit le jour de l'homme est de 120 ans. Donc, si tu vis bien, tu respectes l'environnement, l'hygiène, tu fais les sports, ainsi de suite, c'est que vous pouvez vivre 120 ans. Alors qui peut me donner ou avec précision l'éternité c'est combien d'années? Amen. Amen. Les physiciens, les gens intelligents, les physiciens, les scientifiques, ceux qui ont fait beaucoup de sciences. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire exactement? Comme on dit par exemple quand je pose la question au pasteur Oscar, alors qu'il convoque la jeunesse, je dis, jeune Aza Amboulani, il a toujours tendance à dire 17 à 77 ans. Mais l'éternité, ça commence où et ça s'arrête où? Bien aimé, cherchons plutôt l'éternité. Déjà, alors que vous menez une vie de sanctification, vous êtes déjà bénéficiaire de toutes les grâces du Seigneur. Suivez bien. Quand notre Père spirituel témoigne de sa vie, il a dit récemment ici qu'il faisait le receveur de taxibus ici dans le Congo central. Mais il dit, maintenant ces routes-là, à chaque fois que je passe sur ces routes, soit je suis au volant de ma voiture, soit je suis conduit par quelqu'un. Et moi j'ajouterai, soit escorté. Pourquoi? Parce que cet homme, un jour dans sa vie, il a décidé de marcher avec Dieu dans la sanctification. Donc tu ne peux pas courir derrière le matériel alors que tu ne te sanctifies pas. Amen. Ils n'entreront pas au ciel. Qui? Banani. Qui? Banani. Qui? Banani. Amen. Amen. Ok. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Donc, la Bible continue, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu.
Bien-aimé, ces passages, je vais les répéter. Ça deviendra comme un opium dans votre vie. Partout où vous passerez, ça va siffler dans vos oreilles. Pourquoi je l'ai fait? Pour qu'on se retrouve au ciel. Amen. Amen. Parce que dans cette église, il y a des gens qui aiment des rêves du genre. Non, je t'ai rêvé. Tu as un véhicule amer. Amen. Amen. Par contre, moi, c'est que vous allez rêver. Vous n'allez même pas rêver. Ça sera au son. Ni les voleurs, ni les impudiques, ni donc, amen. Amen. J'ai pris que chaque membre de cette église, alors qu'il sera tout près de commettre un forfait, que cette parole revienne sur le champ. Et ça, il faut que tout le monde dise Amen. Amen. J'ai dit ceci. J'ai pris. Même si tu es... Il ne te reste qu'une seconde pour tomber. Quand vous mettez les écouteurs dans vos oreilles. Et puis, au bandeau, quand on clair. Et au bandeau, un Corinthien. Ça va commencer à te rappeler. Un Corinthien. Amen. Amen. On a dit que bon, les gens ont fait leur constat que les hommes regardent toujours 2 fois en arrière. J'ai pris ce soir pour tous les hommes de cette église. Alors que vous voulez faire un deuxième regard. Un Corinthien combien? Un Corinthien boni et gangela yo. Ceux qui sont courageux et qu'ils ont leur bureau, leur lieu de travail, je vous donne un conseil. Prenez un papier duplicateur format A4. Vous saisissez ces passages. Vous imprimez bien en grand caractère. Et vous les plaquez dans votre bureau. Est-ce difficile de le faire? Comme ça. Quand un adultère vient dans ton bureau, il va commencer à faire ses œuvres. Il ne faut même pas commencer à plier les genoux. Monsieur, madame, n'est-ce pas merveilleux de prévenir? Vous connaissez? C'est de la Bible, hein? Joseph. Parce que quand je dis simplement Joseph comme ça, il y aura des confusions. Je parle du Joseph de la Bible. C'est un personnage, je dirais, qui me fascine dans la Bible. Pour que je puisse bien comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, ce sont des mises en scène. Les acteurs et tout ça là, ils ont pris les textes et ils ont fait un film. Mais quand je regarde, je préfère plus regarder. Et là, vous voyez la démonstration de quelqu'un qui mène une vie de sanctification. Amen. Amen. Parce que là, les acteurs, ils vous présentent comment Joseph a fui. Amen. Amen. Des fois, toi, tu ne sais pas bien courir.
Je te donne un très bon conseil. Nazo peso toli malamu. Tiens papier. Maman ngo kaka na porte na yo. Tiens papier. Ezala wana. Soki batu ya Kasai. Si les gens de Kasai. Luka Bible à Chiluba, comment on a Chiluba au Bambi. Soki batu ya Swahili. Dans ta boutique. Comment na monoka bokoko na bino? Mais madame, qu'est-ce qui se passe avec ces papiers? Madame, nini na lokaso yo? Non, ça c'est ma garantie pour wana ezali ndaka na nga pona kenda lola. Bien aimé. Balingami. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, organiser 18 jours de prière, nous retrouver les mercredis, nous retrouver les vendredis. Il y a même ceux qui dorment ici à l'église comme les mamans Sophie. Mais pourquoi nous les faisons? Mais c'est pour qu'un jour, nous puissions nous retrouver aussi. Et c'est ça la faveur exceptionnelle. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Un, il faut être enfant de Dieu, né de nouveau, ami de Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Mener une vie de sanctification. Mes amis, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit si seulement cette vie que nous espérons, quelle vie? Vie au Yabouluyeke. Une vie des autres. Nous sommes les plus malheureux. Vous savez, il y a des gens qui sont vraiment malheureux. Mais ils ont de l'argent. Ils sont malheureux. Dans ce pays, beau et grand, vous avez des gens qui circulent à lui seul au même moment avec 7, 4, 5 voitures. Si vous le regardez, vous allez dire que c'est un homme béni, n'est-ce pas? Kasi bondima parce que boloba kango, non? Pourquoi? Parce que nous voulons plus regarder le matériel. Mais vous allez voir cet homme-là. Comme une blague, on va te dire qu'il ne passe pas la nuit chez lui. Il passe la nuit dans une case au plateau de Bateke. Amen. Amen. Ça, c'est pour les choses périssables. Pire, cet homme-là, non seulement qu'il passe la nuit dans une case au plateau de Bateke, la personne qui les consulte, 365 jours, brosse à dents et kota na monoronete. Je ne sais pas, peut-être c'est la puissance. Il faut conserver les dents comme telles 365 jours. Cet homme-là, il va dire à ces messieurs-là qui circulent avec 4, 5, 6 voitures, qui a une très belle femme, comme la femme de notre pasteur. Ici, c'est domaine réservé d'Éric Mavinga. Donc je ne peux pas parler de ma femme. Une très belle femme. Mais ce petit monsieur-là, il va lui demander, tu vas aller avec ta bonne. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est à la recherche de quoi? Du matériel. J'étais dans une communauté où le mode d'évangélisation, c'était les témoignages.
Alors, il s'est fait que cette communauté avait une particularité. C'est qu'ils recevaient les hommes d'affaires. En fait, leur mode d'évangélisation, si moi je suis médecin, je dois évangéliser les médecins. Je ne dis pas que les médecins sont des soulards. Mais je dis simplement, si ces médecins-là, après les services, ils se retrouvent dans un débit de boisson ou dans un café, les médecins enfants de Dieu doivent les suivre là-bas. Organiser quelque chose pour eux. Et les médecins convertis vont commencer à parler de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. C'était leur mode d'évangélisation. Et en tout cas, ça marchait bien. Mais dans cette communauté, les gens qui se convertissent, qui donnent leur vie à Jésus, eux aussi à leur tour, ils doivent témoigner. Bien aimé, je vous dis, on va vous dire comme telle personne, il fut commissaire d'État. Qui sont nés à l'époque du commissaire d'État? Qui ont vu des commissaires d'État? Parce que beaucoup ne les ont pas vus. Amen. Amen. Donc en fait, commissaire d'État, c'est un ministre actuel. Commissaire d'État, c'est un ministre. Mais vous allez écouter ces personnes alors qu'ils étaient en fonction, les choses qu'ils faisaient pour gagner le monde ahurissant. Vous voyez un commissaire d'État, un ministre. À minuit, il sort de sa résidence bien climatisée, avec une petite culotte. Il va prendre une bêche, lui-même sans travailler, en train de creuser le trou dans la résidence pour enterrer une chèvre. Ça, c'est pour les matériels. Mais nous avons quelqu'un. C'est quelqu'un-là. Il ne va pas te demander de faire des tours dans ta parcelle. Non, je dis, il ne va pas te demander de faire des tours dans ta parcelle. Tout est mabulu. Au fait, ce monsieur-là dont je vous parle, il n'y a qu'une seule chose qu'il vous demande. Ce qu'il vous demande, il dit simplement, faites ce que je vous dis. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis? Il dit, il nous demande simplement. Je vous ai donné l'illustration de ces féticheurs-là. Est-ce que vous m'avez entendu dire que ce féticheur-là, lui-même, il a fait ce qu'il demande de faire? Il vous donne des breuvages bleus, rouges, noirs, des choses compliquées. Et quand ils vous parviennent, mais je ne sais pas, il y a ceux qui sont, je ne dirais pas accros. Je sais que les membres de l'église des paroles de vérité, ils aiment lire la Bible, ils aiment méditer, ainsi de suite. Mais parfois, ils suivent les séries, les films. Mais vous allez voir dans ces films nigériens-là, quand on vous présente un féticheur, il a des trucs rouges, blancs, donc ça fait peur. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. Ça veut dire quoi? C'est que le prix que les autres demandent à payer est trop lourd que ce que le Seigneur nous demande.
Tala. Je suis en train de vous parler d'un homme qui a donné sa vie pour plusieurs. Vous savez, cet homme-là, ici nous faisons des élections sur cette terre des hommes. Mandat 2 ans renouvelable, 3 ans renouvelable, mandat 200 ans, mandat 300 ans. C'est ici bas. Et vous allez voir quelqu'un, parce qu'il y a ceux qui ont attrapé la folie, ils se sont proclamés empereurs. Parfois même, on conteste même les résultats. Les gens vont dans les urnes, on vous vote et après, il y a contestation. Et dans certains pays, vous allez voir même, aujourd'hui, celui qui part, il dit non, j'accepte la défaite. 2 jours après, il réapparaît pour dire que non, c'est moi le vainqueur. Mais celui dont je parle, il n'y a eu aucune élection. Et c'est un monsieur, même chez les gens, les personnes qui ne croyaient pas en lui, ils l'ont fait comme référence. Qui a déjà étudié l'histoire? L'histoire. L'histoire 1, l'histoire 2. Vous allez voir quelque part. On vous dit tel événement. 605 avant. C'est cet homme-là que je vous parle. C'est cet homme-là. Si vous faites ce qu'il vous dit, faites ce qu'il vous dit là, c'est simplement mener une vie propre, une vie de sanctification. Votre vie est assurée. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas beaucoup de langues. Mais je cherche na langue moko batu ba comprendre. Na lobi boy. Si vous faites ce que Christ vous dit, votre vie est assurée. Qui a déjà vu une rue pavée de l'or? Même si les gens disent que non, l'avion de qui s'appelle Donald Trump, c'est truffé d'or. Mais il n'y a pas de l'or partout. Amen. Amen. Même dans son hôtel, là, il n'y a pas de l'or partout. Mais là où on veut que nous puissions passer l'éternité, c'est pavé d'or. Tout est en or. Pourquoi je vous parle du ciel? C'est qu'il faut savoir que toutes les bénédictions que nous pouvons avoir ici-bas passeront. Quelqu'un dit ma voiture passera. Non. Quelqu'un dit ma voiture, si vous en avez bien sûr, ma voiture passera. Ma maison passera. Mes diplômes passeront. Je ne dis pas que les diplômes sont mauvais, hein, mais je dis simplement que mais il y a une chose qui ne passera pas. C'est le ciel. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que la sanctification, c'est quelque chose qui a un rapport avec notre éternité. Vous m'avez bien suivi. La sanctification, c'est quelque chose qui a un rapport avec notre éternité. Il y a des chrétiens qui se plaisent de rester ici.
Ici-bas, on peut dire aujourd'hui, bon, qui veut que Christ revienne demain? En tout cas, on aura des réponses, et d'une part des réponses justes, de l'autre des réponses hypocrites. Déjà, quand je pose cette question, il y a une bagarre. Il revient demain. Es-tu sûr que s'il vient demain, notre autre faveur exceptionnelle qu'il vous accorde ce soir, c'est de vous mettre en ordre avec lui. Parce que tout peut arriver. Je connais un pays ici sur terre où les enlèvements sont devenus monnaie courante. Mais si ces choses nous arrivaient ici, et si vous n'êtes pas prêt, on t'enlève et puis on te renvoie à l'au-delà. Tu vas faire quoi? Tu vas dire non, j'ai donné mes dîmes, j'ai chanté, tout ça. Non, tout passe par la sanctification. En d'autres termes, je dirais comme notre Père spirituel. Du haut de la chair, un jour, il a dit que les chrétiens qui sont intéressés sur la terre, ce sont les chrétiens qui courent après les bénédictions. Et il a poursuivi pour conclure que les chrétiens qui sont intéressés pour le ciel, ce sont les chrétiens qui courent après la sanctification. Très clair. Très clair. Maintenant, tel que vous êtes là, vous courez derrière quoi? La bénédiction ou la sanctification? En tout cas, moi, je vous conseille de courir derrière la sanctification. Amen. J'avais noté une prière que le pasteur Eric Mavinga a fait. Moi aussi, je l'ai fait pour vous. Ces jours-là, quand il parlait de la sanctification, il avait dit que j'ai pris pour tout ce qui est là, qu'il soit un chrétien qui court derrière la sanctification. Amen. 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 Tout au début, j'avais dit répétition. Ok. Maintenant, j'ai pris au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que vous puissiez être des chrétiens qui courent derrière la sanctification. Tu peux tout avoir. Véhicule, maison, femme, je ne sais quoi. Mais si tu rates les cieux, tu es un malheureux. J'avais dit qu'il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent plus sur la sanctification. Mais moi, j'ai béni Dieu pour notre église. Parce que nous prêchons sur la sanctification. Nous aimerions que notre église soit une église sainte pour que le Seigneur manifeste toute sa gloire. L'enfer existe. Mais il a été préparé pour le diable et ses gens, les anges. L'enfer n'a pas été préparé pour toi et moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris ce soir pour que tu ne puisses pas y aller. J'ai pris pour que toi tu n'ailles pas dans le faire. Ce n'est pas pour un plaisir d'une minute ou d'une seconde.
que le diable va te projeter en enfer. Tu es là, tu mènes encore une vie sale, répands-toi. Quand je dis répands-toi, c'est pour que le Seigneur t'accorde la grâce d'abandonner et de s'éloigner du péché. Nous avons parlé des impudiques, je vais rapidement terminer. Il y a une catégorie qu'on retrouve souvent aussi dans des églises. Et cette catégorie, nous allons le retrouver rapidement dans Apocalypse 21. 21 au 8e verset. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Dis menteur. Il y a dans des églises, heureusement que ce virus n'est pas dans notre église, où il y a des... Moi, mensonge, les menteurs n'entreront pas au ciel. Beaucoup de gens minimisent les mensonges dans les affaires, dans le couple. Voilà pourquoi j'ai pris ce soir qu'à partir de ce moment, qu'aucun mensonge ne sorte de ta bouche. Je disais, il y a beaucoup de choses qui passent dans ma tête. Mais je vais simplement nous demander de nous tenir debout. C'est là où nous allons terminer. Il y a un passage de la Bible que je veux que nous puissions lire avant que nous puissions prier. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous lirons du 3e au 8e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne mise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu nous a appelés à l'impureté, mais nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. C'est un passage que je nous demande de méditer. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes là. Nous avons écouté la parole de Dieu. Dois-je encore vous demander de commencer à confesser vos péchés dans cette église? Le péché n'a pas sa place. Le péché n'a pas sa place. Parce que notre pasteur, son épouse, qui est aussi pasteur, chaque jour,
Ils plient leurs genoux pour que vous et moi nous puissions avoir une place au ciel. Facilitons-les dans leurs prières. Menons une vie de sanctification. Prions le Seigneur. Oh masumo yo masumo elingi kozongisa biso na sima tokolanda nzela ya Nzambe tokolanda nzela ya Nzambe o mokili oyo mokili kozongisa biso na biso tokolanda nzela ya Nzambe tokolanda nzela ya Nzambe o bapasi oyo bapasi elingi kozongisa biso na mabiso tokolanda nzela ya Nzambe tokolanda nzela ya Nzambe o mokili oyo mokili elingi kozongisa biso na nsima biso tokolanda nzela ya Nzambe. Dying for my shame, could this be